Nos cœurs ont été dirigés vers le Seigneur Jésus glorifié, objet et inspiration de la vie chrétienne, de la persévérance et du service. Nous l'avons vu sur le mont de la transfiguration, et nous avons quelque peu examiné ce que cela a pu signifier pour les hommes qui ont été avec lui pour le restant de leur jour. Et ce que le Christ glorifié a signifié pour tous les autres aussi, que ce soit Étienne, Paul, et plus tard encore Jean, qui en des termes différents, dans des circonstances différentes, et en différents lieux, l'ont vu dans la gloire. Jean parle plusieurs fois de l'impression unique qui demeurait en lui après ce temps passé avec le Seigneur Jésus. Et beaucoup d'années après, il a résumé cela dans une merveilleuse expression. C'est une parenthèse dans son évangile. Mais y a-t-il jamais eu de plus importante et de plus merveilleuse parenthèse? Et la parole a été faite chair. Et elle a tabernaclé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1,14. Ici est la traduction littérale du texte anglais. Ce qu'ils ont vu quand ils ont contemplé le Seigneur Jésus dans sa gloire, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. La portion de la lettre de Paul aux Romains me semble être la manière de Paul de rapporter ce qu'il vit lorsqu'il fut face à face avec Jésus-Christ. Romains 8, 31-39. Après avoir beaucoup médité sur ce passage de la parole, j'ai eu le sentiment que l'apôtre travaillait lors de toutes ses pérégrinations pour parvenir à cela. C'était là sa manière de se libérer. Il a réalisé une œuvre très profonde. Il a stupéfait les plus grands esprits qui, depuis lors, et malgré leur effort, ont voulu sonder cette lettre et l'interpréter. Mais vous avez la sensation, en la lisant et en parvenant à ce passage, que l'apôtre déclare « Maintenant, permettez-moi de dire ce que je cherche après tout ce temps, ce que j'ai réellement eu en esprit. Permettez-moi de soulager mon cœur. » Et c'est ce qu'il fait ici en parlant de ces choses. Que pouvons-nous dire de ces choses? À quoi fait-il allusion quand il parle de toutes ces choses? À quoi tout cela se rapporte? Il pose cette question. Quelle est la suprême signification et l'implication de tout ce que je viens de dire? Il va plus loin en désirant y répondre, libérant son cœur de cette chose qui s'y trouvait, qui décuplait et encourageait tous ses efforts. C'était cette grande et puissante révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Je dis qu'il travaillait pour parvenir à cela. C'est un processus douloureux. La première partie de la lettre, comme vous le savez, traite de cette douloureuse nécessité, de ce besoin peu agréable qui consiste à exposer le péché. Il le fait minutieusement. Il décrit le monde des gentils et il donne sans aucune exagération une image terrible mais précise du péché. Dans la Bible, il n'y a pas d'autre passage où le péché dans son atrocité soit aussi bien décrit que dans la première partie de cette lettre. C'est une terrible image du péché de l'humanité, de l'état naturel. Et l'entreprend de frère s'est exposé en partant du monde des gentils pour parvenir au monde juif, le monde d'Israël. Quoique élu, choisi, appelé, séparé, malgré l'abondance du dépôt divin, de la vérité et des révélations dont il fut comblé, Israël devait recevoir la loi. Vous n'avez pas besoin des forces de police dans un état parfait. Vous n'avez pas besoin de loi s'il n'y a pas d'anarchie. Paul déclare que le fait que Dieu ait donné la loi, c'est seulement une autre manière de démontrer que dans le domaine du péché, les Juifs n'étaient pas meilleurs que les autres peuples. Par la loi, le péché a été manifesté. J'ai parlé des forces de police car la seule présence d'un policier démontre qu'il y a le mal dans ce monde et que l'existence de la loi prouve qu'il y a du désordre. Ainsi donc, Israël n'était pas un peuple meilleur que les autres peuples. Le péché est universel, le péché est en chaque créature. Le péché est la condition de la création tout entière. C'est une démonstration terrible et sans voile, mais nécessaire. Je suis presque sûr qu'en parvenant à la fin de son exposé, Paul a poussé un soupir de soulagement. Il était heureux de pouvoir passer à autre chose de mieux, car c'est vraiment à cela qu'il voulait en venir.